Maître Mayindombe. Bon, je suis fidèle à la cathédrale. Je pense que c'est la continuité. Si les électeurs ont décidé de reconduire le révérend Lukunziwa, ils devaient bien avoir des raisons. Personnellement, en tant que chrétien, je n'aimerais pas mettre de la dissension, prendre position pour ou contre. De toutes les façons, je n'étais pas électeur. Donc, je pense qu'une fois que c'est fait, on n'a plus d'avis à émettre. On accepte ce que le Seigneur a donné, puisque le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il a voulu que cela se passe ainsi. Un seul souhait, c'est que l'unité puisse revenir et que l'Église du Christ puisse revenir à sa mission prophétique, aller de l'avant et propager Je vous remercie, je suis le frère Jean-René Kakouba et le président de l'ECC, le professeur Lukunziwa a été élu. C'est une joie pour nous et cela traduit exactement son abnégation et sa détermination pour le travail qu'il a à faire, le ministère qu'il a dans l'Église. C'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé avec négligence. Il a pris à cœur, n'est-ce pas, la mission confiée par l'Église et son travail pour la parole de Dieu. Donc c'est pour nous une joie qu'il puisse encore continuer et à conduire l'Église du Christ. Je pense que cela serait irresponsable de la part de n'importe quel Congolais et surtout de la part de ceux qui peuvent apporter ne fût-ce qu'un peu de réflexion, de ne pas penser à la situation à l'Est. Le Congo, c'est un corps. Et lorsque vous avez votre doigt qui a un panari, je pense que vous ne dormez pas la nuit. Lorsque vous avez un œil qui est infecté, vous ne passez pas la nuit. Alors comment est-ce que nous, Congolais, pouvons-nous dormir tranquille puisque nous sommes au centre ou à l'ouest, alors qu'il y a nos frères tous les jours qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se disperser, qui sont en train de mourir et qui sont en train de se perdre. Ça serait insensé, ça serait incompréhensible. Je pense que c'est de notre devoir de prier pour que le Seigneur... La démocratie, hein. Il a été élu. Par rapport à la paix, vous savez, la population de l'Est a été meurtrie depuis des années et qu'il est vraiment temps que tout le monde puisse s'élever comme un seul homme pour déclarer la paix. Moi-même, je suis de l'Est, je connais bien les problèmes qui se posent à l'Est et que cette population ne peut plus continuer à vivre ces agressions, ces tueries et ces massacres qui nous proviennent de l'extérieur. Donc, et l'Église, et les ministres de l'Église, tous comme un seul homme, nous disons non à ce qui se passe à l'Est et que nous devons arrêter cette histoire qui sévit depuis des années. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il n'y a rien sans faire. Malheureusement, je n'étais pas là à l'ouverture. J'ai quand même tout le monde souhaite la paix à l'Est. Entendent enfin les cris des Congolais. Il est indispensable que les Congolais puissent jouir de leur pays, puissent jouir de la terre que le Seigneur leur a donnée, puissent enfin vivre dans la paix, puisqu'il n'y a rien qui surpasse la paix. Sans paix, nous ne pourrons pas construire ce pays. Nous devons avoir la paix. Dans tous les recoins de la République, la paix doit régner. Et ça doit être la prière de tous les chrétiens. Je dirais de tous les fidèles, puisque
tout le monde n'est pas chrétien, tous les Congolais ne sont pas chrétiens. Il y a une partie des Congolais qui sont des musulmans, qui sont dans d'autres confessions. Mais je dirais tous les fidèles doivent s'impliquer, doivent prier, doivent rechercher les solutions pour que la paix puisse régner. Ne laissons pas ça seulement comme si c'était une affaire des politiques, puisque indirectement, nous avons tous des liens avec l'Est. Indirectement, nous avons tous des liens avec l'Est. Moi, je suis du centre, je suis né à l'Équateur, j'ai de la famille très liée à Bukavu et à Goma, où j'ai passé certaines années de ma vie. Donc, immanquablement, on doit se sentir concerné par cette situation qui ne peut plus continuer. Et on espère d'ailleurs que les élections qui vont arriver vont nous apporter enfin cette paix tant attendue. Je vous remercie. Il y a aussi l'implication et du gouvernement et de leurs partenaires spirituels qui doivent compter et jouer dans cette histoire. Parce que parfois, les informations que nous avons, parfois on trouve même dans la guerre de l'Est, on nous parle qu'il y a même certains pasteurs, certaines églises qui financent la guerre. Alors si nous devons prier pour la paix, on doit tout d'abord savoir ce que nous voulons. C'est comme ça que tout le monde va contribuer à la paix. Merci beaucoup. Rappelez le nom. C'est Madame Rose Tchela.